Bonjour à tous, c'est Denis Maclay et on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce gâteau, de ce layer cake d'Halloween. On commence par la génoise que j'ai choisi de faire dans de la pâte chocolat. J'ai étalé de la pâte au cran 2 de la pâte à machine et je l'ai pliée en deux pour avoir 2 fois l'épaisseur et je fais une découpe à l'emporte-pièce rond. Ensuite, au cran 1 de la pâte à machine, j'ai étalé de la pâte orange translucide et je fais la découpe avec le même emporte-pièce. Ensuite, il n'y a plus qu'à les superposer les uns sur les autres. Ensuite, je viens lisser le bord en roulant sur le plan de travail. Je viens entourer le gâteau avec de la pâte noire que j'ai étalée au cran 5 de la pâte à machine. Et je termine avec une même découpe à l'emporte-pièce dans de la pâte noire étalée toujours au cran 5 de la pâte à machine. Je viens découper 2 parts de gâteau. Je viens texturer à l'aiguille la génoise chocolat et je laisse telle quelle la partie orange. Maintenant je m'attaque aux décorations, je fais des petites citrouilles orange et puis dans 2 tons de vert, un vert clair et un vert foncé. Je viens préparer des petits éclats de noisettes. Pour ça, j'ai pris un mélange de pâte blanche, ocre et vanille. J'en ai fait des fins boudins que je viens colorer avec des pastels secs marron. Ensuite, je passe ça en cuisson et je découpe avec ma lame de cutter. À ce stade, j'ai cuit le gâteau, les citrouilles et ces 3 petits brins. Et je viens stocker tout ça dans une petite fiole en verre. Je passe maintenant à la tête de citrouille que j'ai mis en décoration de façade du gâteau. Et dans de la pâte orange étalée au cran 1, je viens découper moins d'un demi-cercle que je dispose sur mon gâteau. Une partie sera prise dans une des parts découpées. Je viens découper justement ce petit bout. Je le place sur la part. Je viens faire maintenant le bas de ma bouche en découpant une forme de lune comme ça avec mon emporte-pièce. Je place donc cette mâchoire inférieure. J'aurais pu mettre un petit peu de fimo liquide vu que le gâteau est cuit.
Je découpe ce bout de mâchoire inférieure et je viens le placer sur la part de gâteau découpée. Un petit peu de fimo liquide, et oui ça me manquait, dans la bouche avant d'y placer les dents que je vais découper dans de la pâte orange un peu plus finement étalée. Voilà, comme vous voyez, je fais des petits carrés. Je viens découper les yeux avec un emporte-pièce rond. Et je viens dessiner le nez avec une aiguille. Je viens faire les marques de la citrouille avec une longue aiguille. Je continue la décoration, j'ai un moule feuille que j'avais acheté chez Teddy et je viens faire dans de la pâte jaune des petites feuilles d'érable. Donc j'en fais 5-6 et je viens les colorer au pastel sec. Et ben non, 7 en fait. Je colore avec des pastels secs orange et puis petit à petit je vais foncer avec du rouge aux extrémités. J'arrive à la partie ô combien satisfaisante, je place le glaçage chocolat. Et pour ça, j'utilise maintenant la sculpée liquide plutôt que la fimo liquide. Parce que la sculpée liquide, elle tient bien les gouttes qu'on va former, elle ne tombe pas en fait, ça reste en place. Et il suffit de la colorer avec des pastels secs. Et ça fait très bien l'affaire. Comme mon coulis est mis, je viens placer les petits éclats de noisettes. Alors là, j'en ai mis en fait trop. Mais ça ne sert à rien d'en mettre sur le dessus parce que je vais y placer après toutes mes petites décorations. Donc il vaut mieux les placer finalement après. Donc je place les petites décorations, les citrouilles. J'ai mis des petites pointes de chantilly noires et oranges. Et puis j'ai des petites feuilles aussi à mettre. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes. J'ai mis du vernis brillant sur la partie citrouille visage et sur le coulis.
Et il faudra aussi en mettre à l'intérieur du gâteau sur la partie orange entre les génoises. Bien sûr, on attend toujours que la création soit bien refroidie avant de passer au vernis. Pour présenter mon gâteau, j'ai décidé de faire une assiette. Elle a une forme hexagonale. J'ai peint une toile d'araignée et j'ai mis du vernis coloré avec des perlex bronze sur le côté. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette création sur le thème de l'automne et d'Halloween vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends ça avec impatience. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé faire cette création, j'aime bien tous les petits détails, d'autant plus que j'avais pas fait de Fimo depuis presque 3 semaines et ça me manquait beaucoup. Et voilà, cette vidéo s'achève et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.